Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque en France, nous aurons réussi à nous en débarrasser et à rétablir la monarchie. Alors, il n'est pas certain que vous l'entendiez à ma voix, et pourtant, il y a eu des changements dans ma vie, et ça devrait se manifester quand même par une petite différence subtile dans les intonations. Après, vous la captez, cette différence ou pas, c'est pas grave. En tout cas, quand je vous dis que nous allons supprimer le satanisme et le sataniste de la France, j'y crois encore plus qu'avant. J'y crois de plus en plus parce que Voilà, bref. Donc, maintenant on rentre dans le vif du sujet pour cette vidéo. Je vais vous parler des mémoires de Kirk Douglas, mais quel rapport avec la choucroute, me direz-vous? Eh bien en fait, Kirk Douglas a une vie qui illustre, en partie, le pouvoir de l'imagination. Alors, je commence par des considérations sur l'imagination et la volonté. On ne doit pas opposer ces deux concepts, ou ces deux facultés de l'âme, car l'imagination est d'une certaine façon une partie de la volonté. On pourrait dire aussi que la volonté est une partie de l'imagination, en tout cas, les deux sont étroitement liés. L'imagination bien orientée, bien canalisée, bien dirigée, permet d'accroître énormément la volonté. On peut dire aussi que quand l'imagination ne soutient pas la volonté ne peut rien. Donc l'imagination, c'est un peu comme une des roues du vélo, sachant que l'ensemble du vélo serait la volonté. Après avoir dit ça, je vous raconte, c'est anecdotique mais en même temps je trouve que c'est une bonne méthode, la méthode qu'a utilisée Kirk Douglas pour arrêter de fumer, et donc qu'il raconte vite fait dans ses mémoires. Alors c'était une méthode qui avait marché déjà pour son père. Alors son père c'était un homme très pauvre mais qui avait quand même une certaine volonté, une certaine détermination et un certain charisme. Et donc pour arrêter de fumer, qu'a-t-il fait le père de Kirk Douglas? Eh bien, il se promenait avec une cigarette. Et quand il avait envie de fumer, il sortait cette cigarette, il regardait la cigarette et il disait « C'est qui le plus fort? À la cigarette ou moi? Moi !» Et il rangeait la cigarette sans la fumer. Kirk Douglas a fait la même chose, ça lui a permis d'arrêter alors qu'il fumait quand même 2 paquets de cigarettes par jour. Et voilà. Alors pourquoi ça marche? Parce que c'est une façon de se piquer à soi-même l'amour-propre pour mettre son amour-propre en jeu dans l'histoire. Donc il s'agit de mettre finalement son image de soi dans l'équation pour arrêter de fumer. Et on peut utiliser cette phrase pour d'autres trucs. Moi je l'utilise pour la nourriture, pour me limiter. Quand je suis tentée de dépasser mes quotas caloriques, je me dis, c'est qui la plus forte, la bouffe ou moi? Et je réponds bien sûr avec énergie, moi. Et donc je résiste beaucoup plus facilement à la tentation de grignoter ou de manger trop. Donc ça, c'est une façon de faire appel à son amour-propre, finalement, d'une certaine façon, et c'est très constructif. Si ça ne marche pas, c'est peut-être qu'on a... Enfin, pour les personnes pour qui ça ne marcherait pas, ça serait peut-être parce qu'elles n'ont pas encore assez d'amour-propre, et donc il faut le cultiver, renforcer son image de soi, se répéter dans la glace, les yeux dans les yeux, pourquoi est-ce que j'ai tant de volonté, pourquoi est-ce que je suis si déterminée, pourquoi est-ce que j'ai une volonté de faire. Et quand on aura l'image d'un être très volontaire, ça sera plus facile de se dire, en regardant la cigarette ou un Snickers, qui est la plus forte ou qui est le plus fort? C'est ce truc ou moi? C'est moi. Et voilà. Et après, on résiste de cette manière-là. Voilà, donc ça c'était une petite information, un petit truc, une petite astuce qui nous vient de Kirk Douglas, le célèbre acteur hollywoodien. Mais il y a autre chose d'extrêmement intéressant dans ses mémoires, c'est le discours que lui tenait sa mère quand il était petit, car ce qu'elle lui disait a eu un impact considérable sur sa vie et a, en très grande partie, déterminé son succès futur. Donc, que lui disait-elle? Alors là, j'ai pas le texte sous les yeux, je vais vous résumer. Elle lui racontait comment il était né. Alors, il était né de cette manière-là, selon sa mère, hein. Eh bien, par une belle journée d'hiver, sa mère regardait par la fenêtre quand elle voit descendre du ciel une boîte en or, finement ciselée de fleurs et de fruits, suspendue par des rubans d'argent, suspendue au ciel par des rubans d'argent. Elle se précipite, et là, qu'est-ce qu'elle découvre dans cette boîte en or? Elle découvre le petit garçon, le bébé. Elle le trouve magnifique, elle le récupère, elle le prend, elle le réchauffe.
Et quand le petit Kirk Douglas entend cette histoire, il dit « Mais maman, qu'est-ce que tu as fait de la boîte? Pourquoi t'as pas gardé la boîte ?» Elle lui dit « Bah je sais pas, quand j'ai regardé par la fenêtre, la boîte avait disparu. Mais de toute façon, moi j'étais tellement focalisée sur toi, tu étais tellement beau que pour moi la boîte n'avait pas d'importance. » Et donc, qu'est-ce qu'il s'est dit, le petit garçon? Il s'est dit « Ah, je suis vraiment quelqu'un de super important, puisque pour ma maman, j'ai été plus précieux qu'une magnifique boîte en or descendue du ciel par des rubans d'argent. » Donc par cette histoire, à laquelle il croyait quand il était petit, c'est normal, puisque quand on est enfant, on croit tout ce qu'on nous dit, eh bien, il a été programmé pour se voir lui-même comme un précieux trésor, puisqu'il est arrivé dans une boîte en or ciselé, et un trésor désirable et désiré et aimé, puisque sa mère avait oublié la boîte parce qu'elle était fascinée par sa beauté à lui. Et quand il a entendu cette histoire, il a compris, c'est ce qu'il raconte dans ses mémoires, hein, il a compris qu'un jour, il serait quelqu'un d'important. Et ce n'était pas évident, car en fait ses parents étaient extrêmement pauvres. C'était des immigrés russes, illettrés, en Amérique. Et lui-même était juif, enfin ses parents étaient juifs lui aussi, donc. Et donc il avait quand même pas mal de handicaps dans la vie, sa pauvreté. Son père était chiffonnier, c'était quelqu'un d'extrêmement pauvre. Et en plus, donc ils étaient juifs. Et malgré tous ces handicaps, il est devenu un acteur très célèbre, très coté, à un âge relativement jeune. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Ça nous ramène au pouvoir de l'imagination. L'imagination et l'amour de l'imagination, et l'imagination de l'amour. Parce que sa mère l'aimait, sinon elle n'aurait pas imaginé une telle histoire, et elle lui aurait pas raconté. Et c'est cet amour, en fait, qui lui a donné une haute image de lui-même. Il savait qu'il était extrêmement important pour sa maman. Donc, l'imagination positive, constructive, là, en l'occurrence, elle était étroitement liée à l'amour de sa mère. En fait, ce qu'elle lui a raconté, c'était une espèce de rêve éveillé, ou d'hallucination, qu'elle lui a fait partager. Et construire sa vie, c'est ça, en fait. C'est utiliser l'imagination de l'amour, soit parce qu'on va utiliser la façon dont les gens qui nous aiment nous voient, soit, ou les deux, parce qu'on va utiliser la manière dont on se voit soi-même. Et évidemment, il faut que ce soit une manière positive, et donc il faut s'aimer soi-même. Donc là, ce qu'on voit à travers cette histoire, c'est à quel point, pour se façonner un futur brillant, on a besoin d'amour et d'imagination, sachant que finalement les deux ne peuvent pas être séparés. L'imagination de l'amour, l'amour de l'imagination. Inversement, les parents qui ont répété à leurs enfants « Toi, quand tu seras grand, tu seras en prison », ou « espèce de clochard », ou « espèce d'âne », etc., eh bien, ils utilisent le mal de l'imagination et l'imagination du mal. Ils font imaginer à leurs enfants des scénarios catastrophes, ils leur donnent une image d'eux-mêmes pourrie, ils leur fourrent dans la tête des images qui vont les tirer vers le bas, par opposition à la mère de Kirk Douglas qui lui a fourré dans la tête une image et une histoire qui l'ont tiré vers le haut. Littéralement, puisque finalement, il était censé descendre du ciel dans cette boîte en or. Donc en fait, il y avait vraiment ce côté élévation. Et quelqu'un qui vous insulte, quelqu'un qui vous menace, quelqu'un qui vous rabaisse, etc., qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il utilise son imagination pour vous enfoncer, et il vous fait imaginer aussi, vous, dans des situations humiliantes, pourries, etc., rabaissantes, où vous projetez dans des images de vous-même dégradantes, etc. Donc en fait, on en revient toujours à l'amour ou la haine, hein, le contraire, et le pouvoir de l'imagination. L'imagination, elle est autant constructive que destructrice. Enfin, elle est toujours créative, on va dire, l'imagination, mais on peut créer du bon comme on peut créer du mauvais. Quand on a été nourri enfant par des imaginations, par des images toxiques, bah forcément on va avoir une vie d'adulte qui sera à l'avenant, sauf si on réécrit son imaginaire, sauf si on réécrit son subconscient. Donc si vous avez reçu des mauvais programmes, si on vous a répété des choses dégradantes sur vous, si vous avez entendu des phrases humiliantes, etc.,
il faut que vous compreniez que vous devez réécrire ce que vous avez dans la tête en faisant exactement l'inverse, c'est-à-dire en imaginant des histoires où vous jouez le beau rôle, etc. Et c'est beaucoup plus facile à deux, et c'est beaucoup plus facile avec le soutien d'une personne qui vous aime, bien sûr. Donc c'est pour ça que je disais, l'imagination de l'amour et l'amour de l'imagination se complètent et se répondent. L'amour de l'imagination permet de développer son imaginaire, et l'imagination de l'amour permet de le remplir de belles choses, et de belles images, et de belles histoires. Kirk Douglas, il a eu vraiment une énorme chance avec sa mère. Il n'en avait pas eu avec son père ne l'a pas du tout valorisé, ne lui a jamais rien donné, jamais un seul encouragement, mais sa mère, elle l'aimait fort, et elle a su lui communiquer sous une forme visuelle cet amour, lui glisser un scénario de merveilleux dans la tête par rapport à son origine à lui, ce qui l'a conduit à ambitionner le succès et à l'obtenir. Il a quand même évidemment eu un parcours relativement difficile, il a dû changer de nom puisqu'elle avait un nom juif. Et bien sûr, il a fait preuve de volonté, il a fait beaucoup d'efforts dans beaucoup de domaines, dans le sport, dans ses rôles, enfin, dans l'apprentissage de langue étrangère, pour pouvoir jouer des rôles en langue étrangère. Donc, en fait, c'était quelqu'un de très déterminé, très coriace, qui donnait tout, en fait. Mais comment c'était possible, cette telle mobilisation de volonté? Tout simplement parce qu'il était soutenu par sa propre imagination, qui avait été modelée et façonnée par l'imagination de sa mère. Donc, est-ce qu'il y a une conclusion vraiment à en tirer de tout ça? Oui et non. Oui, l'imagination, c'est une partie de la volonté, je vous l'ai déjà dit au début, je le répète, l'imagination, c'est une part essentielle de la volonté. Sans l'imagination, la volonté ne peut rien. Alors, je dirais pas que l'imagination peut remplacer la volonté, parce que pour moi, ça reste quand même deux sujets différents, même s'ils sont étroitement liés, et l'un ne remplace pas l'autre. Mais enfin, clairement, la volonté a besoin de l'imagination, et l'imagination ne peut être constructive, véritablement, que si elle est irriguée par l'amour. L'amour de soi, et l'amour que l'on reçoit de l'extérieur aussi. C'est-à-dire l'amour de soi, c'est-à-dire que si vous vous aimez vous-même, vous arriverez à imaginer le meilleur pour vous. Et si on vous aime, on vous aidera à l'imaginer aussi. Donc en fait, dans l'idéal, il faut avoir les deux, il faut s'aimer soi-même et être aimé pour arriver à imaginer son futur et rêver ses origines. Mais bon, l'essentiel, c'est quand même la façon dont on imagine le futur, puisque c'est là qu'on va. Donc rêver son futur d'une façon vraiment satisfaisante qui permette d'écrire un script constructif pour son avenir. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, rendez-vous dans une prochaine vidéo.